La raison permet-elle d'atteindre la vérité? Thèse. La raison ordonne avec méthode les données confuses de la perception. C'est son activité qui nous permet de connaître la vérité de ce qui nous entoure. Antithèse. Dire la vérité, c'est exprimer ce qui est conforme au réel. Il n'est pas nécessaire d'utiliser le raisonnement pour dire qu'un arbre est un arbre. Thèse. La raison conduit à la connaissance de la vérité. La raison est un outil naturel pour se diriger vers la vérité. Elle ordonne avec méthode et logique nos perceptions pour que nous ayons une connaissance vraie du réel. Sans elle, nous serions incapables de relier les unes aux autres les observations des sens. Premier argument, la raison n'est pas trompeuse. La faculté de sentir varie d'un homme à l'autre. Alors que certaines personnes se baignent dans l'Atlantique, je trouve que l'océan est toujours trop froid. C'est la raison elle-même qui me signale que les impressions des sens ne sont pas des connaissances vraies, mais des opinions toutes relatives. En revanche, 2 plus 2 feront toujours 4 pour tout le monde. Le raisonnement est le seul chemin vers la vérité. Deuxième argument, sans la raison, rien ne serait vrai ni faux. Les perceptions sont à l'origine de la connaissance. Elles nous permettent seulement l'observation des états successifs des choses. L'eau coule aujourd'hui, demain elle sera gelée et solide. L'esprit raisonne à partir des constatations que les perceptions lui fournissent. Il est le filtre qui organise les données de la sensibilité. Partout et toujours, l'eau sera gelée si la température est inférieure à 0 degré. La raison fait découvrir l'enchaînement logique des phénomènes. Je puis affirmer ce lien entre l'état de l'eau et la température, même si je suis dans un désert. La relation de causalité est appréhendée par la raison, et elle est le fondement de toute connaissance vraie. En bref, seule la raison est la mesure de la vérité. Elle organise, mesure ou se méfie des données sensibles. Quel que soit le crédit accordé aux perceptions, c'est la raison qui, en dernier recours, permet d'établir la vérité. Antithèse. La raison ne conduit pas à la vérité. Dans la vie quotidienne, nous faisons plus souvent appel au sens, à l'expérience, au sentiment qu'à la raison. Celle-ci n'est pas l'instrument le plus adéquat pour juger d'un fait. Ce sont nos perceptions qui nous donnent la connaissance vraie de la réalité. Premier argument. La raison ne donne aucune information. Lorsque nous disons une cerise est rouge, cette proposition est vraie. Nous savons que c'est une cerise parce que nous avons toujours associé ce mot à cet objet précis. La perception est un phénomène primitif et les sens nous donnent une connaissance immédiate des choses. Nous avons l'habitude de reconnaître tel objet et de lui donner telle caractéristique. Il n'y a ici nul besoin de l'activité de la raison. Ce sont les sens, l'expérience qui nous permettent de savoir si une affirmation est vraie et qu'elle est en adéquation avec le réel. Deuxième argument, la vérité est conforme au réel. L'idée de vérité est très familière et son acquisition est rapide. Les enfants ne l'ignorent pas. Ils savent faire la distinction entre mentir et dire vrai. Ils savent aussi faire la différence entre le monde imaginaire et la réalité effective. L'enfant qui joue avec une boîte sait parfaitement qu'il ne s'agit pas d'une voiture. On n'a besoin pour cela d'aucune démonstration ni de vérification rigoureuse menée par la raison. La vérité ne saurait être réduite à sa seule activité logique de la raison. Il y a par exemple une vérité dans les rêves, qui peut être un signal pour la vie consciente, et pourtant le rêve est totalement irrationnel. En bref, ce qui est vrai est conforme au réel. La raison est une activité purement abstraite, qui ne peut en elle-même rien connaître du monde. Ce sont nos perceptions, nos expériences, qui nous donnent des informations sur le monde, et nous en donnent une connaissance vraie. Synthèse. Nos perceptions nous donnent la matière à partir de laquelle la raison va pouvoir exercer son activité pour nous permettre d'atteindre la vérité. Sans cette organisation qu'effectue l'esprit, nous serions dans la confusion la plus totale. Nous serions devant des états de choses différents et discontinus, comme les morceaux d'un puzzle éparpillés devant nous. Nous ne pourrions effectuer aucun jugement ni tenir aucune affirmation pour vraie. Même dans l'expérience, il y a activité de la raison. C'est elle qui nous permet d'établir les liens entre les différents phénomènes observés. Elle ordonne et elle mesure ce que nos sens ont perçu et permet d'installer la connaissance sur un fondement de vérité. Son activité est aussi naturelle à l'homme que la vue ou l'ouïe. Sa fonction est différente. C'est elle qui nous permet de faire des affirmations vérifiées et démontrées. Elle est notre guide vers la vérité. Notes et commentaires. Raison, faculté de raisonner,
c'est-à-dire d'établir entre les faits ou les notions des rapports nécessaires. Elle n'a pas la même fonction que l'instinct ou les sens. Elle procède suivant une démarche méthodique qui établit et démontre la vérité. Empirique, qui s'en tient à la connaissance immédiate, à l'expérience instinctive de faits observés. Il s'agit d'une simple constatation des faits. On n'a pas recours à la raison pour interpréter les données de cette expérience ou pour les organiser en un système rationnel. Citation. Il vaut mieux ne jamais chercher la vérité sur quelque objet que ce soit que de le faire sans méthode. René Descartes.